coucou vous. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé face cam pour parler de sujets de beauté, skincare. Et cette fois-ci on va s'attaquer à un gros sujet qui sont donc les sourcils. Alors oui, ces petites choses qu'on a toutes sur le visage, mais qui du coup selon les gens sont un peu plus décalées au milieu, sur les côtés, qui n'ont pas la même couleur. Voilà, vient s'ajouter à tout ça du coup tendance de mode et de style. Actuellement voilà, c'est les on flic. Moi personnellement j'en ai ras le cul de mes sourcils, je sais pas si toi aussi c'est le cas, mais voilà ils sont clairsemés, ils sont plutôt clairs. En plus de ça moi je fais des teintures rousses donc ils sont même plus à la couleur exactement de mes cheveux hein, pour tout te dire. Forcément voilà, je suis aussi une grande chochotte, on a tous vu placer le micro shading, micro blazing, micro tout ce que tu veux. Le problème de ces techniques c'est que du coup c'est un tatouage, en effet on te met du produit, tu sais pas ce qu'il y a dedans, ça fait plutôt mal et je suis une chochotte donc c'est hors de question. Et c'est surtout que avec le temps le tatouage migre, change de couleur et bave, donc l'effet poil à poil ne reste absolument pas. Toutes les personnes qui te diront le contraire, c'est faux. Voilà, un tatouage malgré tout, même sur le corps n'importe lequel, migre au bout d'un moment et le pigment aussi. Ce qui fait que il n'y a pas 36 000 solutions. Bon, non, je suis pas du tout à poil, hein, c'est juste que j'ai un venton qui arrête pas de descendre. Sorry. Le bro lift a vu le jour, c'est-à-dire qu'on te met tes poils en l'air comme tu peux faire avec du savon ou du gel à sourcils, mais de manière permanente. Pour les personnes qui ont des sourcils comme moi, c'est-à-dire assez droits, qui tombent même vers le bas. Voici un plan rapproché de mes sourcils où vraiment on voit qu'ils ont zéro volume. C'est pas faute d'avoir des poils, hein. À savoir que voilà, toutes les personnes qui ont ça, ça peut voilà changer complètement la tête de leurs sourcils, de faire un bro lift. D'autres à l'inverse, voilà, enfin en général quand t'as des racines indiennes, asiatiques, t'as souvent des bons sourcils bien fournis, bien dessinés et limite c'est un trop, c'est pas grave, au pire t'épiles. Que je suis allée voir et un peu me renseigner, honnêtement chez des praticiennes, se faire un bro lift avec une teinture du coup qui tient aussi sur la peau, hein, pour faire un effet un petit peu shading, ça coûte tellement, mais tellement cher, c'est juste pas possible de mettre ce prix là. On t'en sort pour entre du 70 et du 130 balles. Et comme j'adore faire des crash tests à la maison, au cas où tu ne l'aurais pas compris, et bien écoutez, j'ai commandé moi-même mon petit kit pour faire du bro lift. Honnêtement, j'ai payé ça 6 € sur AliExpress. Voilà. Donc on n'est pas sur les mêmes tarots, ça je te le consens. J'ai commandé aussi un petit colis qui du coup cette fois-ci est une teinture pour aînés. Hop là, tic tic. Donc c'est de la marque Mrs. Highbrow. Du coup il est disponible sur internet et tu peux choisir ta carnation parce que moi personnellement voilà j'ai des trous, il faut que je les remplisse hein, comme tout le monde. Moi j'ai pris la teinte taupe du coup. Donc on va tester d'abord le bro lift pour voir si toi aussi tu peux le faire chez toi à moindre coût. Ensuite on fera donc la coloration. Donc le petit paquet que j'ai retenu de chez AliExpress, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si les produits vous intéressent. J'ai fait un test au préalable bien évidemment sur ma peau pour pas faire de réaction allergique et voir tous mes poils tomber, ce qui serait l'inverse de ce qu'on veut. Comme ça c'est vraiment beaucoup trop mignon. Bon après les produits font clairement genre la taille d'une de mes demi-phalanges donc je ne sais pas combien de temps ils dureront, mais dans tous les cas, c'est pas très grave vu le prix. On a donc différentes petites fioles qui servent les unes après les autres. On a un cleanser pour nettoyer tes sourcils, un permanent, je sais pas quoi, c'est en gros pour ouvrir j'imagine l'écaille du poil, un fixateur qui du coup il va bien fixer les cils en l'air, et un bonder, enfin bref en gros une huile de nutrition. Je sais pas si j'utiliserai, si vous avez de l'huile à la maison, ça fera très bien le taf. Ensuite vous avez le petit film plastique, parce que oui ça évite de découper des petits trucs de cellophane pour se les mettre sur la gueule. Ensuite on a donc tout plein de petits outils qui sont donnés à l'intérieur pour pouvoir réaliser le bro lift. Des petits pour plaquer les sourcils. On a aussi des petites brosses, des boutons et des petits peignes. C'est très rentable, en effet. Il y a certaines marques françaises ou même marques américaines qui en vendent sur internet, mais honnêtement, les gars, achetez ça à moindre coût parce que eux, c'est ce qu'ils font. Honnêtement, c'est vraiment genre 5 lignes qui se battent en duel. Donc, use the cleaner lotion to clean off the oil. Donc, nous allons cleaner les sourcils. Je vous recommande de prendre des cotopads. C'est-à-dire des petits cotons qui n'ont pas de petites mèches comme ça là. Ah ça me dégoûte d'ailleurs le coton, ça me... Ouf. Je sais pas si vous avez des petites phobies aussi comme ça, mais il y a certaines matières, moi quand je les touche, ça me dégoûte, je ne saurais pas expliquer, je sais que ma soeur est pareil. Hop tac, du coup j'en ai mis un peu sur un coton, on va venir nettoyer ses sourcils avant. Le but tout comme une couleur, hein, plus tu nettoies ton poil moyen de gras et plus ça accroche, donc c'est tout à fait normal. Deuxième step. Ok, ça veut dire en gros, tu prends ta petite brosse et tu mets tes petits sourcils en l'air. Alors du coup, tac tac, on va bien les brosser. Bon, je me suis pris un petit miroir d'appoint aussi pour bien voir. Alors j'ai regardé pas mal de vidéos du coup sur YouTube hein, pour changer. Hein. Mon miroir est dégueulasse, ne faites pas du tout attention à mon setup. Oh, c'est pitoyable de montrer ça en vidéo. Hein. Plus tu les montes haut et plus ça reste, donc sachez que de toute façon la forme... même si vous les montez très très haut, ne restera pas comme ça retombera après. Ensuite, une fois qu'on a brossé, on va après
on doit appliquer la lotion permanente et couvrir avec un film pendant 3 à 5 minutes. D'ailleurs, respectez bien les temps de pause parce qu'en regardant les commentaires des fois, même sur Amazon, des trucs qui se vendaient, il y a toujours des meufs qui ont perdu leurs sourcils, qui gueulent parce qu'il leur est arrivé un truc, mais en même temps c'est comme une couleur, une décolo, si tu respectes pas le temps de pause, bien évidemment les gars que tes poils ils vont tomber en fait. Du coup, la lotion permanente, donc c'est petit step numéro 2, ça me pète les couilles les capuchons à chaque fois, c'est insupportable. L'art de bien parler pour impacter et faire la différence. Alors, qui a eu l'idée de mettre ça dans les produits? Waouh! Piou! Ouh! Ça sent le pétard. Genre littéralement, vous voyez les claques-doigts quand vous les pétez? Prendre le produit, ce que je vais faire c'est que je vais hop prendre avec la petite canne. Je vais du coup, en fait faut saturer les poils de produit, de toute façon c'est toujours comme ça. Hop. Ah ça fait mal la brosse. Oh putain comme ils sont tellement longs mes sourcils, c'est abusé. Regardez-moi ça, c'est pas possible. Bien sûr, nous ne resterons pas comme ça, parce que là, on dirait le chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles. Il a vraiment les sourcils comme ça en plus de temps. Donc, une fois qu'on a plaqué, ça commence à picoter, je le sens un petit peu. J'arrive pas à ouvrir les packaging. Donc voilà, donc on a directement les petites bandes du coup qui sont présentes. Ça c'est trop bien, ça évite honnêtement d'aller les couper. Tac. Et ensuite du coup, tu mets... un peu direct le goupillon dans le petit pot, ça ce sera plus simple. Alors c'est parti, du coup on va laisser 3-4 minutes et je reviens. On en fait un d'abord parce que bon si l'autre ne va pas... Celui-là c'est encore pire que l'autre, j'ai l'impression il est tellement plus ébouriffé. Bon au final j'ai décidé de faire le deuxième parce que je vois pas spécialement de réaction allergique ni rien, donc profitons-en. Ok bitch, you know, tal, chic, coco. Je me suis fait salophaner la gueule. Il reste encore 2 minutes du coup sur celui de droit. Et l'autre je le retirerai une fois que j'aurai fini celui-là du coup. Du coup je vais commencer par retirer celui-ci. Putain les deux sont accrochés ensemble. Quelle boulette! Ok, bon alors ça pue très fort et je sens que ça m'a un peu rougi la peau. C'est tout à fait normal en même temps. C'est pas très naturel si vous voyez ce que je voulais dire. Donc du coup, de ce que j'ai compris, il faut pas rincer entre les deux étapes, juste en fait tu enlèves le produit. Mais c'est vrai que quand tu les mets en l'air, c'est ouf comment tu vois qu'il y a beaucoup plus de matière en fait pour travailler, pour avoir tes sourcils faits au quotidien. Hop, et maintenant on va faire du coup la step 2, step 3 pardon, excusez-moi. C'est la fixation. C'est vrai qu'on dirait de ouf que je suis à poil. Hop, du coup je reprends un goupillon. Je vais revenir enlever les petits bitoniaux. C'est vrai que je suis assez vulgaire, je le sais, mais ça fait partie du personnage, je suis désolée, je n'y peux rien. Apply fixation lotion and brow covering. Ok, bon c'est pareil. Du coup, on remet le produit et hop, on va les mettre droit aussi, donc du coup le plus droit possible. J'adore, ça fait de la mousse. Je reprends my cellophane. Ce sera plus simple. Du coup celui-là sèche, on passe à l'autre. Je retire le surplus, rebelote. Hop, bon du coup on va pouvoir retirer the first one. De ce que j'ai compris du coup après il faut pas mouiller ses sourcils pendant 24 heures. C'est un peu comme le henné, c'est histoire que le produit puisse prendre. Du coup il faut juste retirer avec un coton. Et au final vous voyez j'ai pas d'allergie, mes sourcils ne sont pas tombés par terre. Everything is alright. Je vois quand même qu'ils ont pris une forme et qu'ils sont bien aplati, je sais pas. Non en vrai pour le coup genre même en faisant ça tu vois qu'il reste quand même, il y a quand même beaucoup de densité. Du coup beaucoup plus simple de les mettre en l'air comme ça. Et même là genre ça m'a relevé ma queue de sourcil, c'est ouf. Et du coup on va pouvoir passer, on va enlever le deuxième sourcil et on va passer à la coloration. Donc ça c'est après du coup la permanente, donc on voit que ça les a bien relevés. Ici j'ai peut-être un peu moins insisté, bon après voilà vous pouvez laisser un tout petit peu plus longtemps. De réaction allergique, juste ça m'a un peu éclairci la peau à cet endroit là. Voilà, on va juste remplir les petits trous avec la coloration. Du coup moi c'est une coloration au henné, je l'ai pris couleur taupe parce que j'avais pas envie d'avoir un marron chaud, je trouve ça vraiment ultra moche en fait. Du coup dedans à l'intérieur vous avez la petite coloration, une petite spatule puisque du coup elle est en poudre, une pipette et ceci du coup pour l'appliquer puisqu'il faut juste mettre de l'eau pour la rendre miscible sur vos sourcils. Et puis écoutez c'est parti hein. Pour ce qui est des colorations de sourcils, c'est vrai que moi-même j'en ai déjà acheté chez Action etc. Et le gros souci c'est que ça colore uniquement les poils et non pas la peau, ce
ce qui fait que vous vous retrouvez avec des poils beaucoup plus foncés et toujours des trous en fait. Et c'est la différence de cette coloration qui du coup reste, je crois, jusqu'à 14 jours sur la peau, ce qui est plutôt pas mal en fait, c'est Tattoo FX quoi. Je l'ai payé, je crois, 20 €. Donc au final, vous voyez, ça plus le kit des Brolift, ça fait 30 € quoi. Donc ça fait moins de la moitié de ce que vous auriez payé chez une esthéticienne. Après voilà, je suis pas là pour enlever le travail aux autres. C'est juste que moi j'adore faire les trucs moi-même et surtout quand c'est aussi simple que ça, en fait juste faites-les, gagnez de l'argent, enfin voilà. Ensuite avec un de vos meilleurs pinceaux, du coup vous mixez l'eau avec le henné jusqu'à temps que la couleur noircisse et qu'il n'y ait plus de grumeaux. Le mieux c'est de prendre le pinceau le plus fin possible pour ensuite l'appliquer et faire du poil à poil en fait sur vos sourcils. Je vais juste vous montrer comment je dessine. Alors moi première chose principalement déjà, désolée je regarde vers le bas mais il y a mon miroir, je commence toujours par la ligne du bas. En fait je vais faire en premier les endroits où j'ai pas de poils puisque du coup c'est eux qui vont rester le plus longtemps possible avec la coloration. Faites votre forme comme si vous dessiniez avec votre crayon le matin en fait. En faisant des petits arrachés, d'ailleurs vous pouvez travailler votre henné pendant qu'il sèche, comme ça vous fera plus en effet poil à poil. La fille vous fera exactement la même chose et en plus de ça moi ce que j'aime pas quand tu vois des fois chez les esthéticiennes, je dis la meuf qui n'a jamais été chez une esthéticienne, mais c'est que du coup souvent tu lui demandes un truc, tu ressors t'as autre chose, tandis que quand c'est toi qui te le fais, si jamais tu foires, au moins tu vois c'est ta faute, tac. Du coup voilà, ils sont à peu près pareils, juste là je vais peut-être aller retirer sur la queue. Voilà du coup pour les sourcils. C'est horrible, on dirait vraiment ça fait des gros sourcils de Hungry Birds là. Mais promis ça ne restera pas comme ça. Alors je sais qu'il faut pas trop frotter par contre, genre faut vraiment le retirer dans le sens du poil. Alors verdict du coup, honnêtement je trouve que c'est un truc de fou. On dirait que j'ai les sourcils maquillés, vraiment. Après c'est un chouïa trop foncé je trouve. Par rapport à la couleur de mes sourcils c'est vrai que c'est vachement plus foncé. Après je trouve pas ça hyper choquant non plus. Et honnêtement en effet ça a bien teint la peau. Donc jusqu'ici vous voyez, même ici si je fais un petit plan de proche. Très bonne astuce je trouve. Juste vous voyez par exemple il y a un petit trou où je suis encore un peu blanche. J'en aurais bien mis un peu plus. Je ne regrette pas du tout. J'ai les poils on flick et la couleur aussi en dessous de mes sourcils parfaite. Mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, alors c'était à la one again comme on adore hein. Mais c'est juste que voilà, j'en ai marre moi de devoir payer je sais pas combien pour faire des trucs comme ça. À la maison ça se fait très bien aussi, juste voilà, faut prendre le temps, regarder des vidéos, se renseigner comme la mienne par exemple hein. Je dis ça, je dis rien. Et écoutez, si vous aussi vous voulez tester les produits, je vous laisse les liens en barre d'infos comme je vous ai dit en début de vidéo. Et je vous laisse me faire vos retours en commentaire sur si vous avez testé le henné, si vous avez testé du coup le tattoo aussi. Personne ne peut nous en parler et peut-être conseiller des praticiens assez renommés. C'est un truc qui est super important sur un visage, les sourcils, les yeux. Vous faites des extensions de cils, c'est exactement pareil. Je trouve que ça change tout le regard, les sourcils aussi, et c'est super important d'avoir des beaux sourcils, je trouve. Après voilà, ce n'est juste que mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchuss!